Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'intelligence et d'outils de cybersécurité. J'avais fait une première vidéo sur le sujet lorsque ChatGPT permettait de pouvoir faire quelques analyses cyber. Mais là, on a certains produits qui se sont justement spécialisés dans ce domaine-là. Et je vais vous montrer des outils qui, pour moi, aujourd'hui, sont très utiles si vous faites de la cybersécurité d'un point de vue professionnel. Avant tout ça, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Le premier outil, et un des plus anciens, s'appelle Pentest GPT. C'est un chat GPT qui a été créé pour automatiser des tâches pour faire du test d'intrusion. Donc vous voyez, ici, on a quelques informations avec une vidéo. Mais le plus intéressant, c'est de vous montrer surtout comment il va fonctionner. Vous avez une démo qui a été apportée par le créateur pour montrer qu'il est possible de faire un test d'intrusion directement sur une machine de Hack the Box. Là, ici, lui, il l'a fait avec un template de Hack the Box, mais il l'a également fait avec une machine présente sur Vulnable qui s'appelle Hackable 2. Et je vous invite à aller la tester si jamais vous ne l'avez jamais utilisé. Alors pour pouvoir l'installer, vous allez d'abord sur GitHub et vous allez récupérer le dépôt. Il existe la configuration qui est directement faite en Python. Bien sûr, la plupart des outils en cybersécurité sont en Python parce que c'est vraiment la chose la plus simple à utiliser. Maintenant, on va voir comment il est possible d'intégrer directement à ChatGPT dans OpenAI. Ici, vous avez le plugin Pentest GPT. Là, le plugin, il est totalement en anglais. Donc, si vous parlez uniquement le français, il va falloir vous mettre en anglais pour la partie cybersécurité. Et là, vous allez lui dire ce que vous souhaitez faire. Par exemple, je veux réaliser un test d'intrusion sur une adresse IP en 192.168.1.2 sur une machine Linux. Et par quoi vous devez commencer. En fait, cet outil, il ne va pas faire à votre place le test d'intrusion. Il va vous donner les instructions et la méthode à suivre. Bien sûr, c'est une méthodologie qui est très ouverte, c'est quelque chose qui est assez connu. Par contre, ce n'est pas fait pour faire d'un point de vue professionnel, parce qu'il ne va pas intégrer toutes les notions que vous connaissez de votre client, par exemple. Et donc là, il va vous dire, la première chose, par exemple, qu'il faut faire, c'est d'aller récupérer des informations, faire de la reconnaissance. Donc ça, c'est quelque chose d'assez standard. Et après, il va falloir faire de la reconnaissance active avec par exemple un Nmap. Donc là, il vous indique les prochaines étapes à réaliser. Il vous dit de faire un scan avec du Nmap en utilisant cette commande-là. Donc c'est bien de connaître la commande et de savoir ce qu'elle fait, le SV, le SC, le O. Et après, une fois que vous avez cette commande que vous l'avez exécutée, vous allez coller le résultat à l'intérieur. Et à partir de là, il va vous faire la deuxième étape, la troisième étape, ainsi de suite. L'objectif va être de vous faire réaliser l'ensemble des tâches d'un test d'intrusion normal. Si vous faites déjà du test d'intrusion depuis plusieurs années, cet outil finalement, il ne va pas trop vous servir parce que vous connaissez le processus et pour moi, c'est plus utile pour faire de l'apprentissage. Ensuite, il existe un autre outil qui s'appelle Hacker GPT. Je vous mettrai bien sûr tous les liens directement dans la description. Cet outil Hacker GPT, il est là justement pour vous aider par exemple à identifier certaines vulnérabilités, à essayer de comprendre certaines choses. Ici, vous avez des plugins. Par exemple, vous avez accès à la base de données des CVE, chaque vulnérabilité étant classée au niveau CVSS et CVE. Vous avez l'identifiant CVE et après, vous avez le scoring CVSS. Ici, on retrouve également la possibilité de lister des sous-domaines pour une entité, bien sûr, qui va être en externe. Vous ne pouvez pas faire ça en privé. Là, on va pouvoir aller collecter des données et là, on va pouvoir, par exemple, extraire des points. Donc ces points-là, ce sont des points potentiellement d'intrusion sur une API. Là, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous pouvez lui demander comment on identifie le fait qu'on puisse récupérer des informations confidentielles dans une vulnérabilité. Donc là, il vous donne quelques indications, comme le fait, par exemple, d'aller regarder s'il y a du directory listing. Donc ça, c'est bien, mais si vous ne savez pas à quoi ça correspond, ça ne va pas forcément vous aider. Ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire le subfinder et on va lui dire google.com. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller récupérer les sous-domaines qui appartiennent à google.com. Vous voyez, vous avez la commande exacte. Si vous voulez rajouter des options, il faudra lui indiquer ces options-là. Et là, l'avantage, c'est qu'il va aller l'exécuter. Mais si vous aviez, par exemple, je ne sais pas, un domaine en local parce que vous faites un test d'intrusion en interne chez un client, finalement, ça ne pourra pas trop vous servir. Par contre, si c'est votre entreprise, vous pouvez le faire. Là, moi, je passe sur Hacker GPT, qui est une interface en ligne, mais il existe un GitHub pour pouvoir le faire tourner en local aussi. C'est très intéressant. Là, vous voyez, vous avez l'ensemble des sous-domaines qui appartiennent à Google.
on a toute la liste. Alors, je vais la descendre comme ça. Vous voyez, on en a quand même un certain nombre. Et si on a besoin, on peut aller faire un extract en fait de ce résultat. Vous voyez, vous pouvez le télécharger directement. Ce qui vous permettrait de l'intégrer dans un autre logiciel pour arriver à faire de l'analyse. Donc tous ces outils que je vous présente, bien sûr, ce sont des aides. Ça ne va pas remplacer encore votre travail. Mais il faut les connaître pour potentiellement pouvoir gagner du temps si vous ne maîtrisez pas forcément ces compétences-là. Un autre outil qui est cette fois-ci lié à tout ce qui est OSINT. L'OSINT, c'est le fait d'aller récupérer des informations en source ouverte pour aller, par exemple, suivre une personne pour faire du forensic ou pour comprendre ce qui s'est passé. Et donc là, OSINT VGPT, ça permet de faire de l'analyse de données et de l'interprétation, vous apporter une certaine méthodologie si jamais vous ne l'avez pas, vous fournir des cas d'exemple à étudier pour pouvoir apprendre l'OSINT et pour pouvoir vous développer dans ce métier-là. Ça vous permet de faire des vérifications et ça prend en compte un certain nombre de considérations éthiques. Donc vous voyez, on a des informations qui pour moi sont très intéressantes. Alors cet outil-là, je n'ai pas trouvé de lien pour le tester en ligne. Donc s'il y en a qui en trouvent directement sur Internet, vous pourrez le trouver. Ici, vous voyez, on peut cliquer dessus et on obtiendrait un nouveau lien pour aller l'intégrer à ChatGPT. Donc je pense qu'en mode plugin, vous pouvez l'intégrer. Là, je vous avoue que j'ai pas trouvé le bon lien. Un autre outil cette fois-ci qui est beaucoup plus orienté Darknet. Et là, c'est une vraie problématique parce qu'on a également des IA qui se développent dans ce secteur-là. Vous avez sûrement entendu parler de DarkGPT, dont je ne vais pas faire une démo parce que tout simplement c'est illégal de l'utiliser, vu les données qu'il y a dessus et vu les endroits sur le net où vous le trouvez. WarmGPT, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, il est très utilisé tout simplement dans le secteur du Black Hat pour arriver à lancer des campagnes de social engineering pour compromettre en fait des sociétés. On a de plus en plus de personnes qui vont l'utiliser et qui vont perforer des activités illégales avec. Vous voyez, ici, on a tout un tas d'exemples. Et là, on voit que certaines personnes vendent des accès en fait à WarmGPT. Vous voyez, si on regarde un petit peu plus les images, ici, par exemple, la personne demande d'écrire un script Python qui volerait directement le token de la victime sur Discord et qui le déchiffrerait, qui l'enverrait dans un fichier et qui le permettrait de le récupérer pour l'attaquant. Vous voyez, ça c'est des exemples de choses qui sont capables d'être faites et c'est pour ça que c'est pas une bonne solution qui soit accessible à n'importe qui. Enfin, le dernier outil dont j'avais envie de vous parler, c'est BurpGPT. C'est un chat GPT qu'on va pouvoir intégrer directement dans notre Burp sous forme de plugin. Et ça, je trouve ça vraiment super intelligent parce que ça permet de faire de la détection automatique de certaines vulnérabilités. Quand vous connaissez bien le fonctionnement de Burp et que vous connaissez les entêtes, que vous savez un petit peu comment on peut identifier des vulnérabilités, et bien là, l'avantage, c'est qu'il est capable de le faire de manière automatique. On a bien sûr la version payante de Burp qui permet de faire des scans, mais ils vont pas forcément penser à tout. Et donc là, ici, vous voyez, vous avez la possibilité, en clonant directement le GitHub, d'intégrer ce plugin directement dans votre Burp, ce qui vous permettra d'identifier en fait des vulnérabilités de manière un peu plus passive. Il faudra toujours que vous les exploitez, que vous les vérifiez, ça prendra un petit peu de temps, mais globalement, ça permet de pouvoir construire en fait des modules beaucoup plus avancés. Je trouve que c'est vraiment super intéressant cet apport d'intelligence artificielle dans le milieu de la cybersécurité parce qu'il y a vraiment des besoins. On a besoin d'automatiser certaines tâches, on a besoin de pouvoir avoir plus d'informations plus rapidement. Il faut également que certains outils soient plus accessibles à un grand nombre de personnes. Mais comme vous l'avez vu, il y a également des dérives. Et aujourd'hui, ces dérives, elles sont liées à la mauvaise utilisation de ces outils-là. C'est un peu comme Internet. Sur Internet, on a des outils qui sont vraiment de qualité, d'autres qui sont dangereux. Et globalement, il va falloir faire la part sur le long terme. J'attends vraiment de voir moi tout ce qui est intelligence artificielle sur tout ce qui est protection, comment monter des systèmes qui soient les plus sécurisés possibles et que les configurations se modifient automatiquement lorsque des nouvelles vulnérabilités commencent à apparaître. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!